Salut, c'est Robinson. Je fais une petite vidéo pour vous partager quelque chose de super important en trading et en investissement de manière assez courte parce qu'il y a un super bon exemple actuellement sur le marché du pétrole, sur le CL. C'est simplement le fait d'attendre les bonnes opportunités, même si si par exemple votre stratégie ou votre façon de travailler n'est qu'un détail d'être confirmé. En fait, si vous utilisez quelque chose de bien réfléchi et de très efficace, les personnes qui vont utiliser ça, la même stratégie que vous, si la chose n'est pas parfaite, votre mouvement n'est pas parfait, donc ne respecte pas toutes vos conditions, règles ou façons de faire, il y a de grandes chances que ce soit uniquement des, entre guillemets, débutants qui se mettent à investir et à prendre des positions et des trades à ce moment-là, alors que la position ou le trade n'est pas du tout lucrative. Et donc, lucrative, c'est que ça ne répond pas entièrement à votre façon de faire. Donc, ça peut peut-être avoir l'air bizarre ce que je dis, mais je vais prendre un exemple. Par exemple, vous connaissez probablement le tableau La Joconde. Je vais pas essayer de trouver le nom du peintre. Mais si par exemple, on connaît surtout ce tableau pour le fait que quand on le voit, une image ou le tableau dans la réalité, on a cette impression que le tableau nous regarde. Et ça, le tableau, cette impression que le tableau nous regarde et ce qui rend ce tableau particulier est provoqué par des petits détails que le peintre a mis sur le tableau et qui créent au final la beauté du tableau. Comme par exemple ce qu'on dit, la perfection est un détail et les détails font la perfection. C'est super important et c'est la même chose en trading. Par exemple, on ne va pas rentrer dans les détails de mon analyse actuellement, de l'analyse que j'avais faite, mais en fait, je vous donne le topo. On voit un mouvement ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi en utilisant Là, j'ai évidemment utilisé la théorie des vagues d'Elliott moderne. J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur la théorie des vagues d'Elliott, mais ça ne me satisfaisait pas assez parce que ce n'était pas sur la théorie des vagues d'Elliott moderne. Je reparlerai bientôt de la théorie des vagues d'Elliott moderne. Mais en gros, ce qui nous importe au niveau des conditions que moi je voulais réunir pour pouvoir considérer le trade bien, c'était que sur ce point, on ait une divergence dans le CCI. Donc le CCI, là, c'est cette barre. Je vais l'agrandir comme ça, on peut la voir un peu mieux. Je l'ai bien trop agrandi, mais c'est pas grave. Donc en fait, je testais dans les derniers jours différentes configurations de CCI et au final, j'ai choisi une configuration plutôt logique basée sur la suite de Fibonacci pour que les deux méthodes CCI soient égales sur mon graphique en 89 ticks, celui sur lequel on est actuellement et le 1597 ticks. Parce que là, ça c'est un graphique inférieur pour pouvoir bien zoomer dans le prix et voir ce que fait le prix. Parce que quand on travaille sur l'action du prix, donc le price action ou la théorie des vagues d'Elliott, c'est important d'avoir un graphique supérieur et d'avoir un graphique inférieur pour zoomer dans le prix. Donc là, on est sur le graphique inférieur. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était que pour que le mouvement et le pattern soient bons pour prendre une position, c'est que ce mouvement, donc concentrez-vous sur le curseur, la crosshair, j'ai pas pu mettre de caméra pour cette vidéo, c'est que cet endroit soit en divergence avec cet endroit pour nous dire, bon bah, cet endroit est le point entre guillemets culminant du mouvement et ce point est un point de fatigue du marché qui montre que le marché confirme qu'on est bien dans un mouvement de tendance, pas dans un mouvement correctif. On voit qu'il n'y a pas grand-chose, parce que clairement, on est sur des mouvements très petits. Hein. Par exemple, là, le high, enfin le haut est fait de seulement 15 ticks. C'est pas énorme. Au final, on voit que de pas grand-chose, la condition n'est pas remplie. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit? Ensuite, il y a juste un tout petit détail qui n'est pas rempli. On ne va pas rentrer pour le moment dans cette vidéo dans les raisons de ce détail, mais la chose importante dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a un détail qui n'a pas été rempli. Ensuite, on a le mouvement qui se produit normalement. Puis ensuite, ce matin, je mets bien le truc, on peut voir que donc là, la potentielle prise de position pour les gens qui n'étaient pas au courant d'avant
du petit détail qui n'était pas rempli était à 43,87. Donc ça, c'était la prise de position qu'on pouvait prendre si on n'était pas au courant du détail. Donc si par exemple on avait pris la position à 43,87, donc en longue, en pariant la hausse, avec un stop à 43,54, en tout cas c'est ce que j'aurais fait, on voit que le prix aurait bien progressé. Okay, on ne va pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est que tous ces labels bizarres, mais en fait on se dit, bah pourquoi Robinson, tu dis que le trade n'est pas foufou étant donné qu'il a fonctionné. Et c'est là que c'est important de parler de ce trade, c'est que il est effectivement allé dans notre sens, mais il n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que les amateurs qui n'étaient pas au courant de ce détail ici ont pris des trades là et ont fait grimper le prix dans cette direction, mais les gars un peu plus malins et l'argent intelligent, la smart money comme on dit en anglais, savaient que ce mouvement n'était pas bon. Et donc pourquoi je vous explique que le mouvement n'est pas bon alors que pourtant il allait dans notre direction? Okay, excusez-moi, ça me prend un peu plus de temps. Je viens de passer sur NinjaTrader 8. Donc je m'habitue un peu. Excusez-moi. Donc, j'ai pas du tout mis le bon truc. Ça arrive, ça arrive. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Je dézoome un peu. On voit directement que nos targets, donc les points qui nous intéressaient pour prendre des profits, le point qui nous intéressait pour prendre un premier profit, ou un profit total si on travaillait sur un contrat, c'est cette zone. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi cette zone, mais c'est cette zone qui nous intéresse. On voit qu'on n'a pas atteint cette zone. La zone, elle commençait à 35, on est allé à 24. Ça fait 11 ticks. 11 ticks, ça ne peut pas paraître beaucoup, mais sur un petit mouvement comme ça, qui était plutôt petit, qui, la première vague impulsive, fait seulement 63 ticks, 11 ticks, c'est beaucoup. 11 ticks, ça change le fait que est-ce qu'on va commencer à sortir et à prévoir la sortie du trade avec un trail stop ou pas. Ok? Donc, ce qui est important, même si je ne peux pas trop entrer dans les détails de ce trade parce que je n'ai pas développé ma vision de la théorie des vagues d'Elliott moderne sur cette chaîne, mais ce dont il faut se rappeler, c'est que peu importe votre système, votre stratégie ou votre façon de faire, comme j'ai écrit ici avant que le trade se produise, étant donné que je teste plusieurs configurations de CCI et que c'est plutôt important, donc je vais lire ce que j'ai écrit. Même si le trade fonctionne, ça veut dire que les traders avec une analyse pas super, donc une analyse où ils ont oublié ce détail, ont gagné ce coup-ci, qu'ils ont gagné ce coup-ci. Mais ça veut en aucun cas dire que sur le long terme, ce sera l'analyse pas super qui va gagner. Donc même si ce trade fonctionne, je ne prendrai pas ce trade, ni actuellement, ni des trades identiques dans le futur. Je suis sûr qu'il y a plein de fautes d'orthographe, mais on s'en fiche, c'est uniquement des notes sur un graphique. Mais donc, je pense que ça résume un peu tout ce petit message, simplement de ne pas essayer de prendre des trades qui sont à peu près en train de suivre les règles, mais de prendre des trades uniquement qui suivent entièrement vos règles, vos conditions ou votre analyse. Parce que sinon, au final, vu qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir la même analyse que vous et la smart money, qui peut avoir la même analyse que vous, si au final vous rejoignez un peu la foule comme dans ce mouvement, ça c'est la foule qui a provoqué ce mouvement, hein, que vous rejoignez un peu la foule qui a rejoint ce mouvement et qui se disait « Ah ça va !» ou alors qui simplement n'était pas au courant que ça c'était pas ouf, et bien au final ça vous donne un pattern et un mouvement qui n'est pas réussi étant donné qu'il n'a pas touché les targets. Et donc au final soit vous auriez pu vous faire stop là, donc là on ne sait pas encore ce qui s'est passé, ce qui va se passer si le pattern va être complété, mais ce serait très étonnant. Et même si c'était possible, le truc c'est que comme j'ai noté avant que le trade se produise, pas de divergence ici pour une vague 5, et donc ça ne m'intéresse pas, même si ça se produit, et que là le prix, je vais vous mettre une petite flèche,
Ok, petite coupure. Donc comme je disais, même si le prix regrimpe comme on voit sur la flèche et va toucher ces niveaux, donc je vais un peu vous l'étendre. Je vais un peu te l'étendre, voilà. On voit bien le niveau. Même si le prix vient toucher ce niveau, ça ne remettrait jamais en cause le fait que ce mouvement, ce point, ce détail n'était pas bon. Et je ne remettrai jamais en cause le fait, en tout cas pas sur un trade, si je vois ça sur 100 trades et qu'il y a 90 trades qui ont fonctionné et qu'il n'y en a que 10 qui n'ont pas fonctionné, je peux commencer à remettre en cause. Mais donc, au final, cette petite vidéo, le but, c'est de vous dire de ne pas remettre en cause tout ce que vous faites juste parce que ça a à moitié fonctionné une fois, de travailler de manière plus intelligente. Et c'est un peu la pire erreur qu'un trader qui se lance puisse faire. C'est par exemple voir un trade qui fonctionne et voir que par exemple, je ne sais pas si vous tradez avec un indicateur, voir que le trade, vu que beaucoup de débutants commencent avec des indicateurs, voir que le trade n'a pas fonctionné, mais que votre indicateur là a bien prévu le truc, mais que par exemple, vous avez pris un trade, le trade n'a pas fonctionné, et après avoir perdu le trade, vous essayez de bidouiller votre indicateur pour qui vous empêche que si vous deviez refaire ce trade, vous ne l'auriez pas pris. Mais au final, ce n'est pas basé sur une vraie analyse de plusieurs dizaines, centaines de trades pour savoir si les modifications que vous faites, elles sont sensées ou pas. Mais donc, surtout, ne pas oublier tous les détails, parce qu'il y a beaucoup de poissons dans l'océan au niveau du trading, qu'il y a beaucoup de positions et que dans une carrière, vous allez prendre des milliers, des dizaines de milliers, ou même si vous êtes un scalper, des centaines de milliers de trades. Qui est dans une carrière longue. Hein, parce que, en tout cas, le but, c'est pas d'être trader pendant 2 mois et après d'arrêter, parce qu'en 2 mois, on ne gagne pas beaucoup d'expérience, ça c'est sûr. Mais donc, j'ai pas mal développé le truc, mais c'est bien pour te faire comprendre l'idée d'attendre que tout soit bon, que tous les détails soient bons. Un peu comme si par exemple tu voulais sauter en parachute. Est-ce que tu vas juste prendre le parachute et te dire bon, je saute sans avoir vérifié que les détails du parachute soient bons, ou tu vas prendre le temps de vérifier que les détails du parachute soient bons, tu vas accepter le risque que le parachute ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours un risque, mais quand tu sautes de l'avion, tu acceptes le risque, mais que tu vas regarder les parachutes qui ont fonctionné, est-ce que toi, ton parachute actuel, a les mêmes similarités que les parachutes qui fonctionnent et qui donc s'ouvrent. Parce que c'est le but, c'est que le parachute il s'ouvre. Mais donc, comme en trading, pour le parachute, quand ça va être le moment de l'ouvrir, tu ne peux pas savoir s'il va s'ouvrir. Et si tu l'ouvres, pour check s'il va s'ouvrir, après il faut que tu le re-ranges. Et quand tu vas le réouvrir, tu ne sais pas s'il va s'ouvrir. C'est un peu la même chose en trading. Donc tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais tu peux check, tu peux t'assurer que toutes les conditions, tous les détails soient bons. Et que si les détails ne sont pas bons comme ici, c'est pas grave. Tu as d'autres parachutes, tu as d'autres trades. Ça vaut pas le coup si c'est pas entièrement bon de prendre le trade ou de prendre le parachute. Et après, ça, on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Donc si vous voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner. En cliquant sur le bouton s'abonner et à mettre la cloche si vous voulez recevoir une notification quand ce type de vidéo sortira. Mais donc en fait, vous m'excuserez, ça arrive, je viens de perdre totalement les mots que je voulais dire. Mais donc pour résumer, il faut prendre son temps. Il faut, voilà, ça me revient. Il faut surtout, pour éviter de devoir changer vos règles et vos conditions à chaque trade qui ne fonctionne pas ou à chaque trade que vous ratez, il faut définir ces règles, ces conditions de manière maligne, pas forcément intelligente, parce que c'est pas forcément l'intelligence qui domine les marchés financiers, mais avec de la malignité, vous allez pouvoir tirer des gains. Mais donc définir ces règles et conditions de manière maligne, en analysant plein de trades pour savoir, et de positions, et de mouvements, pour savoir si c'est malin, la décision que vous faites avec vos règles, ou pas. Et de surtout prendre son temps pour faire ça et de ne pas se mettre
se mettre directement, s'agiter un peu. Par exemple, si moi j'étais désespéré, en désespération de prendre des trades au point que j'aurais voulu prendre ce trade, j'aurais pu me dire, bon, si j'ai pas la divergence là, je peux me dire, le trade est bon, je vais juste me mettre une plus petite target à ce niveau. Mais je peux quand même en tirer des profits. Je ne vous conseille pas de le faire étant donné que c'est simplement un trade qui n'est pas bon. Vous risquez toujours autant pour un moins gros gain. Et vu que c'est la smart money sait que ce trade n'est pas bon, mais la foule veut prendre ce trade, eh bien, au final, la chance de réussite du trade va être extrêmement diminuée. Et également, le potentiel de profit va être extrêmement diminué. Mais donc, je ne me prends pas la tête. Je reste sur l'idée, il y a plein de poissons dans l'océan, il y a plein de trades dans l'océan. Et j'attends les trades qui, pas forcément les meilleurs trades, parce qu'il n'y a pas un meilleur et un pas meilleur trade, mais j'attends les trades qui suivent mes conditions, stratégie et façon de faire. Donc, c'était peut-être une vidéo un petit peu longue pour juste développer cette idée, qui est une idée extrêmement importante si vous voulez réussir à atteindre la profitabilité en trading. Je ne sais même pas si c'est un mot français, mais on s'en fiche. Mais si vous avez apprécié cette vidéo et que vous pensez que même si c'est un peu long et que j'ai un peu répété la même chose plusieurs fois, mais c'est super important de le comprendre, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer que vous avez apprécié et peut-être que vous voudrez d'autres vidéos courtes comme ça, mais qui parlent de choses très importantes en trading et qui aussi, je peux en faire plus souvent. Voilà. Si vous n'avez pas apprécié, vous avez la liberté de mettre un pouce rouge, un pouce vers le bas, même si ça me rendrait très triste. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez partager votre expérience ou votre point de vue sur ce mouvement ou alors cette idée. Et sur ce, moi je te dis salut, à la prochaine.